de l'esprit. Ensuite, la dernière fois, on a vu on a défini le texte, on a vu c'était quoi marcher selon la chair. Et aujourd'hui, on va voir, la semaine passée, on a vu surtout l'amour. Hein? La première manifestation du fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour qui est manifesté de différentes manières, on a vu avec Corinthiens. Et après avoir lu le texte, on a vu clairement qu'on a besoin du Seigneur Jésus. Si on est capable de lire ça, puis de se l'approprier en disant que moi, je ne suis plus envieux, je ne doute pas le mal, tout ça, on le personnalise, le texte de 1 Corinthiens 13. Je dis non, j'ai l'impression d'être un menteur quand je dis ça. Non, ben c'est pour ça qu'on a besoin de Jésus-Christ. On a besoin de lui dans sa vie constamment et vivre de sa grâce. Et aujourd'hui, on va voir le fruit de l'esprit, mais plutôt du côté, je ne sais pas si Mario, tu peux juste, je ne sais pas si quelqu'un peut venir, l'ordinateur, j'ai juste payé sa flèche parce que l'ordinateur, il est mêlé un matin, il m'a caché mon écran, juste payé sa flèche par en bas, ici, une fois de temps en temps quand je te le dis. Parce que là, j'ai rien sur mon écran. Là. Donc, marcher selon l'esprit, et on va lire le texte premièrement. Je dis donc, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair en a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, et ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. La prochaine. Mais le fruit de l'esprit, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Mais, là, tu as pesé sur le piton pour aller. OK, encore revenu, c'est correct. La joie et la paix aujourd'hui. Parce que, quand on regarde le fruit de la chair, quand on marche par la chair, c'est quoi? C'est qu'on est fâché, on veut répondre, on veut se faire justice, on veut faire ces choses-là. Mais c'est parce qu'il manque le fruit de l'esprit dans nos vies. Si on a la joie et la paix, si je suis en paix, là, pas besoin de chicaner avec personne, je suis en paix. Et la joie, si je suis en paix, la joie va produire quelque chose. Je vais être joyeux. Tu ne peux pas être joyeux si tu n'es pas en paix. Tu es triste. Tu as peur. Tu veux te défendre. Tu veux faire des œuvres de la chair. Mais quand on voit le fruit marcher selon l'esprit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ça donne la joie. Mais comment qu'on fait ça? Parce que c'est bien facile d'en parler, là. Mais comment qu'on l'applique? Parce que le fruit de l'esprit, c'est pas le fruit de Sylvain. C'est pas c'est pas le fruit de Mario. C'est le fruit de l'esprit. Donc, pour ce faire, on a besoin des choses particulières. Premièrement, dans Romains 8.13. Romains 8.13. Oups, j'ai marqué 8.9. On va voir, peut-être. On peut garder ça. Là. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, le premier critère ici, c'est d'avoir l'Esprit. Si tu veux marcher selon l'Esprit, tu ne peux pas donner aux autres et tu ne peux pas faire aux autres ce que tu n'as pas reçu. Tu ne peux même pas aimer les autres. Sinon, si tu aimes les autres, c'est charnellement, c'est par intérêt, c'est par toutes sortes de choses comme ça. Mais ici, si on veut marcher selon l'Esprit, il faut avoir l'Esprit de Christ. Mais comment on fait pour avoir l'Esprit de Christ? Comment? Pas nécessairement comment on fait, mais c'est une des choses qui nous empêche de vivre le fruit de l'Esprit, c'est qu'on n'a pas l'Esprit de Christ. Deuxièmement, Hébreux 5.13. Écoute, on va de la misère à suivre. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car... OK, on comprend pourquoi c'est pas les bonnes. C'est pas votre feuille. Bon. On va suivre là-dessus. Ah oui. Moi, je vais suivre, Mario. OK? Donc,
Si tu te plantes, je me plante avec toi. Tu sais, quand tu fais un char, là, tu suis les lumières. S'il pogne le champ, tu pognes le champ avec. Hein? Attention. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. On a vu également dans le passé, dans les autres études, qu'il y a des fois aussi que, oui, on est chrétien, on a l'esprit, mais on n'a pas l'expérience de la parole. On n'a pas l'expérience de faire ces choses. On n'a pas l'habitude d'être avec des gens. Et que, parce qu'on connaît le Seigneur que dans l'épreuve, les gens avec les gens. C'est comme ça qu'on développe le fruit de l'esprit. C'est comme ça qu'on apprend à marcher avec le Seigneur. Fait que, deuxième chose que peut-être nous empêche de marcher selon l'esprit, c'est qu'on n'a pas l'expérience. C'est beau un enfant, quand on est un enfant d'1 an, 2 ans, c'est beau, c'est le fun, correct, puis on est capable de l'endurer. Mais quand l'enfant est rendu à 25 ans, tu te dis, écoute, il faut que tu changes. Hein? Il faut que tu apprennes à marcher selon Dieu. Là. Et c'est ainsi de suite. Une troisième, Romains 8,5, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui s'affectionnent aux choses de l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ceux qui ont l'esprit, tout ça. Vivre, l'habitude, encore une fois, j'arrête, mais ça va ma feuille, mais c'est pas grave. Il y a des choses comme ça plus on se remplit de la parole de Dieu, plus on est capable de faire ça, de connaître les choses de Dieu. Quand on s'affectionne aux choses de la chair, supposons ma vie, là, oui, je suis chrétien, oui, je suis sauvé, mais je vais à l'église une fois de temps en temps. Puis, je lis ma Bible juste une fois de temps en temps. Et je n'ai pas ces choses-là. Je m'affectionne à quoi? Je m'affectionne à la chair. Moi, j'aime mieux rester chez nous et écouter la télé ce soir. Je ne sais pas si l'autre. Que d'aller évangéliser. Que d'aller à une réunion de prière. Tu sais, ça, c'est la chair. Je m'affectionne à mon confort. Puis là, ben, tu reçois le Seigneur, puis là, tu te dis, ouais, mais on peut aller plus loin que ça avec le Seigneur, mais plus je m'affectionne aux choses du monde, je ne m'affectionnerai pas aux choses de Dieu. Mais Dieu dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses seront données. La prochaine. Éphésiens, le premier point. Comment? Éphésiens 3, 16 à 19. Afin qu'il vous donne, selon Dieu, c'est une prière que Paul donne, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ça, j'ai mis ce passage-là parce que c'est un des passages importants. Parce qu'on voit ici que le fruit de l'Esprit, c'est vraiment Dieu qui le produit. On voit ça, mais il produit quelque chose qu'on doit s'enraciner. Dans quoi qu'on doit s'enraciner d'après ce passage-là? Je l'ai souligné. Dans l'amour. Dans l'amour. Mais dans l'amour de Christ. De connaître Dieu et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Plus je connais comment Dieu m'a aimé, là, plus je vais être capable de vivre selon le fruit de l'Esprit. Ici, je pense que moi, j'arrive au Seigneur, puis j'étais quand même bon, puis, tu sais, j'ai quasiment fait une grâce à Dieu de l'accepter dans ma vie. OK? Il y en a de même. Il y en a de même. Donc, je ne suis pas tellement pardonné, là, tu sais, là. Il a pardonné mon péché. Pas mes péchés, parce que j'en ai pas fait trop tôt dans ma connaissance. Mais mon péché. Fait que là, je commence à raisonner, mais je ne connais pas l'amour de Christ. Je ne connais pas comment Dieu m'a aimé, comment il m'a pardonné. Mais pour aimer Dieu et marcher selon le fruit de l'Esprit, il faut que je connaisse absolument son amour pour moi. Il faut que je connaisse sa grâce pour moi. Plus je découvre sa grâce, plus je vais être capable de produire le fruit de l'Esprit. On va voir un autre passage. Comme
ni l'un ni l'autre n'avaient de quoi payer. Ça, c'est l'histoire de ceux qui avaient Dieu a remis une dette. C'est l'histoire que Dieu a remis une dette. Le patron a remis une dette à les ouvriers. Puis c'est Jésus qui pose la question. Et il dit, comme ni l'un ni l'autre n'avait de quoi rembourser sa dette, il fit cadeau à tous deux de ce qu'il lui devait. Puis Jésus pose la question, à ton avis, lequel des deux l'aimera le plus? Ben, c'est ça. C'est celui de la dette est plus élevé parce que plus tu prends conscience de ce que tu as été pardonné, plus tu prends conscience de l'autre, tu prends conscience de son amour et son amour produit en toi quelque chose. Prochain passage, dans Luc 7, 48b, mais celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner, se manifeste que peu d'amour. Si tu n'as pas reçu beaucoup d'amour, c'est dur de leur donner de l'amour. Si tu n'as pas réussi à comprendre, donc là, il est en train de parler de la femme qui a lavé les pieds, hein, puis tout ça, bien là, il dit, écoute, il dit, toi, là, depuis que je suis rentré dans la maison, tu n'as rien fait pour moi. Tu n'as pas fait les choses de base, tu n'as pas agi correctement avec moi. Elle l'a fait. Et pourquoi qu'elle l'a fait? Parce qu'elle a beaucoup aimé. Puisqu'elle a beaucoup aimé, elle aime beaucoup. C'est le même principe pour nous autres. Plus qu'on va être capable de vivre ces choses-là, plus qu'on va être capable. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Encore une fois, on voit que c'est le don, c'est la joie et la paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. On voit c'est vraiment comme ça. Encore une fois, Romains 15, 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. C'est par les Écritures, premièrement. Tu ne peux pas connaître Dieu. Oui, tu peux connaître Dieu sans les Écritures, parce que la nature elle-même nous enseigne. Mais tu ne peux pas connaître Christ sans les Écritures, parce que c'est en Jésus-Christ seulement que le voile est enlevé. Éphésiens 6, 14 à 15. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez de cuirasse de justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. C'est l'Évangile. L'Évangile nous donne toutes ces choses-là. Lis l'Évangile, ça va produire quelque chose dans toi, le prochain. 1 Thessaloniciens 1, 6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. La paix et la joie du Saint-Esprit, c'est indissociable. Ça va ensemble et c'est essentiel que ça vienne du Saint-Esprit, ces choses-là. Vous êtes mes imitateurs. Je reviens un petit peu en arrière. En recevant la parole, c'est qui ont reçu la parole. Mais ils l'ont reçu, eux autres, dans beaucoup de tribulations. Mais la tribulation, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, non, c'est pas de Dieu la tribulation est de Dieu. Parce qu'on doit vivre par la foi. Et la tribulation nous amène à connaître le Seigneur de plus en plus là-dedans. Puis on le voit avec les Thessaloniciens, que c'est dans la tribulation qu'ils l'ont reçu avec la joie du Seigneur. La tribulation avec la joie. J'ai des amis, moi, qui conspirationnistes, plus ou moins, mais chaque fois qu'ils ressortent d'une émission ou d'un enseignement qu'ils ont reçu sur le net, ils capotent. Puis là, ils sont énervés, là, puis ils paniquent. Là. Vois-tu, qu'est-ce qui arrive? Vois-tu, qu'est-ce qui arrive? Puis là, ils disent, calme-toi. Tout ça, c'est écrit d'avance, de toute façon. Arrête. Crois au Seigneur. Crois au Seigneur. Moi, là, quand je vois ces choses-là, moi, ça me donne de la joie. Toi, ça te fait paniquer, puis moi, ça me donne de la joie. Pourquoi? Parce que j'ai la paix du Seigneur. Ces choses qui s'en viennent là, c'est écrit d'avance,
Puis ça l'appelle le retour de Christ. Ça l'appelle ces choses-là. Donc, pas besoin de paniquer. On peut être dans la joie de ces affaires-là. Même si c'est des choses atroces qui arrivent, nous, c'est une bonne nouvelle. Christ s'en vient. Prochaine. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. On a lu ça dans les semaines passées parce qu'il nous enseigne la parole de Dieu. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est Dieu qui nous donne la paix. Une paix qui vient de Dieu, là, c'est une paix qui surpasse toute intelligence. Quand Jésus dit « je vous donne la paix », là, c'est qu'il vous donne le Saint-Esprit. Lui, il va vous enseigner toutes choses. Il va vous rassurer là-dedans. Il va être votre consolateur là-dedans. Mais l'Esprit vient encore nous donner la paix. Le contraire de la paix, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Moi, quand je vois quelqu'un qui est dans l'inquiétude, je me dis, non, tu n'es pas en train de marcher dans le fruit de l'esprit, là. Tu t'énerves, tu craques. C'est pas bon. Quand tu vois des enfants de Dieu, il y en a toutes sortes, même mes enfants, je peux donner un témoignage, qu'elle aime beaucoup le Seigneur, mais je le sais quand elle s'éloigne du Seigneur, parce qu'elle commence à s'inquiéter des choses du monde. Ça commence à s'inquiéter, comment je vais payer mon loyer, comment je vais régler tel problème, comment je vais faire ça. Ben écoute, rapproche-toi du Seigneur, prie-le, Seigneur. Prochaine diapo. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres. Ça, c'est intéressant. On va s'arrêter un petit peu là-dessus. Ne vous inquiétez pas, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Être rempli de l'Esprit, on l'a dans plusieurs domaines. On l'a plusieurs fois écrit dans la parole de Dieu. C'est un commandement d'être rempli de l'Esprit. Ce n'est pas quelque chose... On a déjà l'Esprit. Surtout que tu acceptes le Seigneur, tu as déjà l'Esprit dans toi. Mais Dieu, il dit, soyez remplis de l'Esprit, soyez remplis de la connaissance de Christ, soyez remplis de l'Esprit Saint. Mais comment qu'on fait ça? On a vu que... Non, tu viens de le changer. On reste là-dessus. Entretenez-vous par des psaumes. C'est quoi des psaumes? Où qu'on retrouve des psaumes? Dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. La parole nous raconte la grandeur de Dieu. Les psaumes racontent constamment comment Dieu est notre souverain, comment Dieu prend soin de nous, et ainsi de suite. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses. Quand on rend grâce à Dieu, c'est qu'on est en train de se rappeler tout ce que Dieu a fait pour nous autres. Rappelle-toi tout ce que Dieu a fait depuis que tu es né, là. Depuis que tu es né de nouveau. Tout ce qu'il a fait pour toi. Rappelle-le, dis-le à Dieu. Dis-le même aux autres. Témoigne de ces choses-là. Tu vas voir. Il y a même un chant, dit compte les bienfaits de Dieu et tu verras combien le nombre en est grand. Puis comment ça va? Ta peine, ton inquiétude va s'enlever parce que tu viens de te rappeler. Non, Dieu a tout pris soin de moi de toute façon. Continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus, vous soumettant les uns les autres. Une autre chose ici, ce qu'on voit dans le texte, c'est que vous soumettant les uns les autres. Restez ensemble. L'Église est quelque chose qui nous donne d'être remplis de l'Esprit également. Nous soumettant les uns aux autres. Parce qu'on a vu en haut, entretenez-vous par des psaumes. Il n'a pas dit, entretiens-toi par des psaumes. Tu restes à la maison, tiens-les. Entretenez-vous par des psaumes. C'est ensemble qu'on fait ça. Ensemble, l'onction de Dieu vient et on voit les choses. Soumettez-vous les uns les autres dans la crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur ici, là, dans Éphésiens, tout ça, on voit que la crainte du Seigneur, c'est, tu viens d'être converti, là. C'est quoi tu ne veux pas faire? Retourner d'où ce que tu viens. Si tu as la crainte de Dieu, tu ne veux plus y aller. Tu veux le suivre, lui. Continue là. Puis un des psaumes, justement, c'est quoi qu'il dit?
Entretenez-vous par des psaumes. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est où qu'il envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité? Quand on est ensemble. Qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. C'est là. L'huile, c'est quoi? C'est l'onction. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Dieu envoie le Saint-Esprit sur l'Église. Il envoie ça quand on est ensemble. L'Esprit vient là. Là où deux ou trois, je suis au milieu d'eux, dit la parole. Oui, il est tout le temps là. Mais il est encore plus là quand on est ensemble, quand on manifeste des choses de Dieu comme ça, quand on s'entretient, quand on se lit la parole, quand on fait les choses comme ça. Et encore une fois, le prochain, Philippiens. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours. Je les répète, réjouissez-vous. La joie, c'est quelque chose qu'on doit rechercher. C'est pas si ça te tente, si tu as un moment, là, essaie de te réjouir un peu, là, brasse-toi. Non. Réjouissez-vous toujours. Toujours dans le Seigneur. Même s'il arrive des choses difficiles, tu ne le vois pas tout de suite que c'est bon ce qui va arriver, mais tu peux te réjouir. J'ai eu des épreuves difficiles dans ma vie aussi. Tu sais, quand j'ai quitté la première église que j'étais là, à Drummondville, puis c'est parce que mon fils avait pris de la drogue à l'école. Ils m'ont tout enlevé les ministères, puis ils m'ont quasiment montré à la porte. Tu sais. J'ai été, dans une certaine mesure, dépressif. Tu sais. J'étais d'une dépression pendant plusieurs mois, je suis pas allé à l'église. Et j'écoutais un cantique du Seigneur, puis je pleurais. Tu sais. J'avais même la misère de me réjouir. Un moment donné, c'est passé de quoi? J'ai été rempli du Saint-Esprit, puis ça a changé ma vie complètement. Aujourd'hui, là, je peux vous dire que ce qui est arrivé là-bas, là, je peux m'en réjouir. Parce que ce qui paraissait pour moi une épreuve, quelque chose qui était même contre moi, c'était quelque chose qui était pour moi. Parce que ça m'a amené à connaître le Seigneur davantage, de le connaître d'une manière différente. Et quand j'ai été consolé de ça, parce que le Saint-Esprit, c'est un consolateur. Quand tu es rempli de l'Esprit, tu es rempli d'une consolation qui est inimaginable. Mais ces choses-là produisent une paix en dedans. Mais c'est plus tard que tu le vois. Mais des fois, quand tu as l'habitude de marcher avec le Seigneur, puis là, tu dis, tu as une épreuve, tu dis, je ne sais pas, Seigneur, c'est quoi tu veux m'apprendre avec ça? Mais il y a bien de la misère à me réjouir. Hein? Tu peux te réjouir pareil. Parce que toute chose concourt à ceux qui aiment Dieu. C'est une parole de Dieu, ça. Toute chose concourt à ceux qui aiment Dieu. Puis, juste revenir avant, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. C'est quoi la douceur? Un des fruits de l'esprit. Que votre douceur, si tu n'es pas doux, si tu es rough avec le monde, c'est pas à cause que tu as été élevé rough, c'est parce que tu marches selon ta chair, pas selon l'esprit. Si tu es doux avec le monde, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. C'est quoi l'inquiétude? C'est le manque de foi. Tu n'as pas la paix encore. Tu t'inquiètes, tu t'énerves. Mais en toute chose, fais connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, des actions de grâce. On a vu trois choses. La parole, on voit ici la louange tantôt, hein, de louer le Seigneur, mais ici, on voit que la prière. Arrête d'être énervé, remets ça à Dieu. Quand quelqu'un vient vous voir et il est énervé, là, moi je t'ai cœuré, là, ça continue de même, je quitte l'Église. Bien là, bien, on va aller prier ensemble. La prière, si tu t'énerves, là, prie. Commence à prier le Seigneur. Puis tu vas voir que les choses, ça va s'enlever. Parce que dans toutes ces choses-là, il faut se souvenir que Dieu est souverain. Dieu est souverain. Peu importe ce qui se passe. Même si ton meilleur ami, celui que tu aimes le plus, mange une volée, Dieu est souverain. Peu importe, Dieu est souverain. Mais la prière, le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. C'est des vrais besoins
à Dieu, par des prières et des supplications, et avec des actions grasses, on a parlé tantôt. Et qu'est-ce qui va arriver? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est inimaginable. Des fois, même, le monde, il dit, il est fou. Tu arrives de quoi de grave, tu es quand même content. C'est quoi qui arrive avec toi? C'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Plus tu marches avec Dieu, plus la paix de Dieu, elle surpasse toute intelligence. Ça ne vient pas de toi. Tu n'essayes pas de te convaincre, je vais essayer de faire semblant. Tu sais, des fois, tu arrives à l'église, là. Moi, j'avais 4 enfants. J'arrivais à l'église, là, puis avec 4 enfants dans le char, des fois, c'était pas le fun. T'sais? Puis là, tu arrives à l'église, puis là, le monde te dit comment ça va? Ça va bien. Et écoute, ça arrachait quasiment les cheveux dans le char tantôt, là. Mais c'est pas grave. Ça, c'est pas la paix du Seigneur, ça. Ça, c'est que tu essaies de te convaincre, tu ne veux pas écœurer le monde avec tes problèmes. T'sais? Mais la paix de Dieu, c'est que non, c'est vraiment quelque chose qui surpasse toute intelligence. C'est quelque chose qui vient de lui, qui donne une paix. Wow! Comment ça, je suis joyeux pareil? Même s'il arrive ça, ben ça dépasse toute intelligence. Donc, si ça dépasse toute intelligence, c'est que ça ne peut pas se comprendre avec notre intelligence. Comprenez-vous? C'est au-delà de ça. Dieu, ce qu'il va faire, comment il va nous donner cette paix-là? Non, juste avant. Il gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il va garder vos cœurs et vos pensées en lui. Le Seigneur va te rappeler, non, t'as pas, je suis là. Tu sais, quand le Seigneur, il dit, n'aie pas peur. Est-ce qu'il vous l'a déjà dit? N'aie pas peur. Il ne dit pas ça quand ça va bien, d'habitude. C'est quand tu devrais peut-être t'interroger, qu'est-ce qui va arriver, là? N'aie pas peur. Ça veut dire qu'il va arriver de quoi? Que normalement, tu devrais avoir peur. Mais il dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. Quand il dit réjouissez-vous, pourquoi il dit réjouissez-vous? Parce que ça se peut qu'il arrive de quoi qui va être moins le fun un peu. Puis peut-être, tu n'auras pas le goût de te réjouir. Mais c'est pour ça, Dieu va garder nos cœurs et nos pensées en lui. Il va te rappeler, non, pas grave, qu'est-ce qui arrive? Je suis là. Je suis là avec toi. Puis le Seigneur, souvent, il ne nous délivre pas toujours de nos épreuves. Par exemple, Pierre. Hein? Jésus dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. C'est une bonne nouvelle, ça? Non. Jésus n'a pas dit, mais ne t'inquiète pas, je vais faire en sorte que rien ne t'arrive. C'est pas ça qu'il a dit. Je vais prier pour toi pour que ta foi ne défaille point. Parce que ça va arriver, mon homme. Les épreuves vont arriver. Il y en a des prédicateurs de l'Évangile, de guérison, de prospérité, et tout ça. Des fois, ils vont vous promettre que tu ne seras jamais malade. Pas vrai. La maladie va venir. Mais quand la maladie va venir, il va te donner les moyens de t'en sortir. Il va te donner la capacité de t'en sortir. Quand la pauvreté va arriver, parce que ça peut que ça arrive. Aujourd'hui, tu as de l'argent, demain matin, ça se peut que tu n'aies plus une scène. Mais quand tu n'auras plus une scène, là, dis-toi que Dieu va pourvoir tes besoins pareils. De toute façon. Fait qu'il faut mettre notre foi, notre espérance, nos pensées, nos cœurs dans ce que Dieu a promis des choses. Et puis là, on va le voir arriver. Acte 2, 40, 43. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour-là. Le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans quoi? Ça, c'est important. C'est là que je voulais vous emmener, puis on va conclure avec ça. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ça, c'est la parole de Dieu. Les disciples, ils venaient juste d'être sauvés, puis ils avaient compris déjà qu'il fallait qu'ils persévèrent dans la parole de Dieu. Puis nous autres, écoute, eux autres, ils n'avaient même pas de Bible, là.
Il y avait l'Ancienne Alliance, peut-être, s'il était riche, là, il y avait l'Ancienne Alliance. Mais sinon, il y avait des feuilles qui allaient un peu partout, des parchemins, un peu de toutes sortes de choses. Il y avait la parole par compte-gouttes. Et eux, les apôtres, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Les apôtres commençaient à écrire les choses. C'était pas complet, là. Et eux s'exhortaient dans ces affaires-là. Il fallait qu'ils aillent là. Nous autres, on a des Bibles. On a pu faire des Gaétans. Tu as combien de Bibles chez vous? Pas 10. 10? T'en manques pas, là. Non. Tu peux pas être là et dire, écoute, genre, faut que je trouve un texte. En plus, on a l'ordinateur. On a toutes les versions là-dedans. Là, on est bénis au bout. Eux autres, il y avait juste des fragments. Puis, ils s'exhortaient dans l'enseignement des apôtres. Ils s'exhortaient aussi dans quoi? Dans la communion fraternelle. Ils étaient ensemble. C'est le même qui était rempli de l'Esprit. 1, la parole. 2, la communion fraternelle, comme on a vu, qui est important. Dans la fraction du pain. C'est quoi ça, la fraction du pain? Quand on fait la fraction du pain, le repas du Seigneur, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on se rappelle. On se rappelle ce que le Seigneur a fait. Il pratiquait ça. Et dans la prière, c'est là qu'on est rempli de l'Esprit. Encore une fois, c'est les 4 choses qu'on a vues aujourd'hui. Les Écritures, la communion fraternelle, on se souvient des choses, on loue le Seigneur, dans la prière, et la crainte s'empara de chacun d'eux, encore une fois. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Ça ne peut pas arriver si on n'est pas rempli de l'Esprit. Mais marcher selon l'Esprit, il faut être rempli de l'Esprit. Et marcher selon l'Esprit, selon le fruit de l'Esprit, puis c'est là qu'on va, dernier positif. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. On l'a vu la dernière fois. La joie, la paix, c'est ce que produit les Écritures, c'est ce que produit la communion. Écoutez, la communion, là, Jean il était là, Alexandre était là, on est allé à Montréal, pas à Montréal, à Québec, avec la Bible parle, tout ça, tous les pasteurs, les responsables d'église étaient là. Une des choses qui était indéniable, c'était la joie et la paix. Écoute, on se réjouissait de tout ce que le Seigneur faisait. C'était incroyable. On était remplis de l'Esprit d'une manière... c'est sublime. La joie et la paix. Mais la joie et la paix va produire quoi aussi? Parce que c'est tout conséquent, ces affaires-là. Si tu es en paix, tu vas avoir une patience. Tu as la paix. Si tu t'énerves, tu n'es pas patient. Tu as hâte que ça arrête. Tu sais. La bonté. Facile d'être bon quand tu es comblé. Mais si tu es en manque, tu as de la misère à être bon. Tu veux être bon pour toi, mais pas pour les autres. La bonté. La bénignité, c'est un mot, mais il est traduit beaucoup par bienveillance. Tu prends soin des autres. Quand tu es en paix, quand tu as la joie, quand tu es comblé, tu prends soin des autres. Ça fait partie de la manifestation du fruit de l'Esprit. La fidélité. On va juste prendre dans le couple. Là. Si tu n'es pas satisfait, mais si tu es satisfait, tu as la paix, sois fidèle. Si tu es insatisfait, ça se peut que tu aies des tentations plus grandes de marcher sur la chair. La douceur, on en a parlé tantôt, la douceur, qui est encore la manifestation du fruit de l'Esprit. Arrêtons de se brasser les uns les autres. Soyons doux les uns envers les autres. C'est quelque chose d'important. La tempérance. C'est quoi la tempérance? La maîtrise de soi. Quelqu'un qui n'est pas capable de se maîtriser, là. Écoute, y en a-tu ici que la mèche est courte? Peut-être. Ça dépend des choses. Mais ça, c'est la chair. Dans l'esprit, le fruit de l'esprit, il n'y a même plus de mèche. Le pétard, il est mouillé. OK? Il ne peut pas exploser parce que tu as une maîtrise de toi. Tu as ces choses-là. C'est vraiment merveilleux de marcher avec le Seigneur si on marche, si on lit les Écritures, si on persévère en lisant les Écritures. Si
si on persévère de s'assembler ensemble avec des gens qui aiment s'entretenir de la parole, et ainsi de suite. Si on est capable de louer le Seigneur, on l'a fait avec des instruments tantôt, mais on est capable de le faire par des chants, des prières, tout ça. Si on est capable de prier ensemble pour de voir et dire, la prière, c'est quoi? C'est juste de reconnaître, non, nous autres, on n'est pas capables, Seigneur, mais toi, tu es capable, on te remet tous nos soucis, même si moi, ça ne marche pas dans ma vie, je vais te remettre ça, puis je le sais que tu réponds à nos prières. Ça donne la paix, ça donne la joie. Ainsi de suite. Donc, que le Seigneur nous rende capables de marcher selon le fruit de l'Esprit. Et le fruit que votre fruit demeure également. Tu sais, le Seigneur, il dit qu'il veut qu'on porte du fruit, mais que le fruit demeure. Ça veut dire que marcher continuellement. Quand il dit « soyez toujours remplis de l'Esprit hein? », réjouissez-vous toujours. C'est quelque chose qui est quotidien, régulier. On doit apprendre à marcher là-dedans. Et on va le développer ça ensemble. Mais si on craque, parce que là, je ne t'ai pas marqué, mais le fruit de la chair, c'est la division. Le fruit de la chair, c'est de se venger. C'est de me faire justice moi-même. C'est toutes ces choses-là. Donc, il faut arrêter de faire ça. Ça, c'est notre ancienne nature. Maintenant, on est en nouvelle de vie en Christ. On est une nouvelle nature. Et le fruit de l'Esprit, c'est ce qu'on est appelé à marcher d'une manière abondante là-dedans. Amen? Amen. Donc, mercredi, tous ceux qui sont là, venez voir. On va parler de la foi. On va parler de Romains 1, 16 et 17. Et puis, on va s'exhorter de voir les différentes sortes de foi. Et c'est intéressant de voir ces choses-là, les différentes sortes de foi, parce que des fois, on dit, ouais, est-ce que j'ai vraiment la foi, tu sais? La foi pour la guérison, la foi pour ces choses-là. Des fois, on mélange ces choses-là. Puis, René?